On se fait un petit journal. Hier et aujourd'hui, 28-29 mai. Bon, allez, c'est parti. Alors, je vais vous parler de la FIFA. On découvre que c'est une mafia. Oh, c'est surprenant. Ensuite, de cette fameuse panne d'électricité qui a frappé l'aéroport de Bruxelles. Mais il y en avait eu d'autres. Ça commence à faire, là. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, quelques petites nouvelles d'Europe. Allemagne, Belgique, Ukraine, Grèce. Et ensuite, bien sûr, des nouvelles de France avec cette fameuse panthéonisation, le néologisme Made in Hollande est d'un chic absolu et total. Bene. Je terminerai ensuite par vous parler d'un film, rubrique cinéma, un français, qui a des problèmes pour sortir, et quelques petites bonnes nouvelles. Il y en a quelques-unes. Bon allez, c'est parti et on y va. En ce qui concerne la FIFA. Alors, d'abord, ce qui frappe dans l'histoire de la FIFA, c'est tout à coup cette grande révélation, ils sont corrompus. Ouais, mais attends, il y a un fric fou là-dedans, c'est un véritable marigot. Donc tu parles, bien sûr qu'il faut leur donner de l'argent pour être élu. Ce qui me fait mourir de rire, c'est quand on voit, vous savez, ces grandes réunions où ils sont tous là. Mon Dieu, qui va avoir les Jeux Olympiques? Qui va avoir la Coupe du Monde? Et ils sont là, oh là 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 là. Et tout à coup, des grands cris de joie de ceux qui ont payé le plus. Bon, enfin, passons. Alors, ce sont les États-Unis qui s'occupent de cette histoire. C'est vrai que eux, en matière de, en matière de corruption, ils s'y connaissent. Si vous vous occupiez de vos banques d'abord, avant de vous occuper de la FIFA, les gars. Alors, comment ça se passe? Alors là, le point de départ est absolument terrible. Il y a une conférence de presse en présence, tenez-vous bien, du ministre de la Justice, Loretta Lynch, du directeur du FBI, James Comey, du responsable des enquêtes criminelles du fisc américain, Richard Weber, du procureur fédéral du district Est de New York, Kelly Currie, qui a promis que les interpellations de ce jour n'étaient qu'un début. Sous-entendu, Olga, vous vous mettez tous à quatre pattes et vous faites ce qu'on vous dit de faire. En particulier, vous ne remettez plus Blatter à la tête de la FIFA, parce que Blatter, il est un peu pro-Poutine. Eh oui, voilà, c'est ça la raison. Qu'est-ce que vous croyez? Bon, alors tout ça, c'est évidemment très drôle, mais il y a aussi une autre raison qui a été donnée par très peu de journaux. Je l'ai trouvée dans G-News 24. C'est que l'autorité palestinienne, membre de la FIFA depuis 1998, souhaite que l'instance mondiale exclue Israël des compétitions internationales, notamment pour sanctionner, selon elle, les restrictions de déplacement imposées à certains joueurs palestiniens. Et sa résolution est inscrite à l'ordre du jour du 65e congrès de la FIFA vendredi. Alors là, c'est un effet du hasard que je ne commenterai pas. Tiens, mais je pense que ça ne va pas avoir lieu. Je voudrais dire aux Israéliens, quand il y a des trucs comme ça, et que tout à coup vous faites péter avec les États-Unis une histoire aussi nouvelle et étonnante que la révélation de la mafia et de la corruption de la FIFA, dites-vous bien qu'il y a quand même des gens qui s'en rendent compte là. Alors, que va-t-il se passer aujourd'hui? Toujours à propos de cette histoire de FIFA, on a eu une lettre, d'abord les petits caniches des États-Unis se sont manifestés. Fabius en premier qui a dit, en effet, il ne faut pas élire Blatter. Blatter, en effet, a eu la mauvaise idée de donner l'organisation de la Coupe du Monde de foot en 2018 à Poutine. Et John McCain a écrit une lettre en disant c'est quand même inadmissible que Poutine ait l'organisation de la Coupe du Monde alors qu'il est au banc des nations, qu'il ne fait même plus partie maintenant du G8 puisque c'est le G7. Ouais, hop. Les États-Unis veulent qu'on enlève Blatter. Blatter est trop pro-Poutine. Ils veulent mettre à sa place le prince Ali Ben Al-Hussein, un Jordanien, qui évidemment sera leur marionnette. Alors ils ne veulent plus qu'il y ait de corruption, du moins de la corruption du côté de leurs ennemis, mais on peut leur faire confiance pour s'occuper de la corruption de leur côté. Ensuite, la seconde nouvelle qui m'a frappée, la panne d'électricité à Bruxelles. C'est pas la première fois qu'un aéroport se trouve tout à coup comme ça dans le blackout total. Il y avait eu le 27 mars Amsterdam. C'était exactement, je crois que c'est le même jour ou le lendemain de l'histoire de Germanwings. En Turquie, le 31 mars. Et que se passe-t-il quand il y a ces pannes d'électricité? Les contrôleurs aériens ont donc été privés de leur radar de détection rendu hors service. Ah bah c'est intéressant, hein, comme ça ma foi, je sais pas, tu fais passer n'importe quoi, n'importe qui, on s'entraîne aussi. C'est quand même quelque chose d'étrange. Il y avait aussi à Londres le feu de tout le circuit électrique qui se trouvait dans le métro. Il y avait eu des flammes qui sortaient tout à coup dans la ville. Bon, enfin, je pense que ce sont des grandes manœuvres. Parlons maintenant par des petites nouvelles de notre chère et merveilleuse Europe pour l'Allemagne, la Belgique, l'Ukraine et la Grèce. Alors, on va commencer par l'Allemagne. En Allemagne, la poste allemande est en grève et donc le pouvoir fait appel à des facteurs polonais pour régler ce problème. Bien joué, bravo. En Belgique, l'équipe des super flics de la lutte contre la délinquance va être démantelée. Très bien aussi.
Ensuite, en ce qui concerne l'Ukraine, une déclaration de chevènement. Le coup d'État, le Maïdan fameux, est un coup des États-Unis pour couler l'Europe. Alors, ce qui est amusant, c'est que l'autre jour, je suis dans mon épicerie bio et à la caisse, les gens parlent de ça. Et alors, même au niveau petit peuple, ils disent « Mais bien sûr, ce sont les États-Unis et ils veulent nous faire croire que, etc. » Ah, les gars, vous allez avoir du mal parce qu'il n'y a pas qu'Internet. Voici dans le petit peuple, ça bavarde. Ensuite, toujours pour l'Ukraine, les syndicats ukrainiens descendent dans la rue pour protester contre des arriérés de salaire. Et oui, les Ukrainiens, on a essayé de leur faire miroiter la merveilleuse Europe, mais nous, on y est, ils auraient dû demander des renseignements. Ensuite, la Grèce. Alors, en Grèce, vous savez qu'ils sont partagés, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on sort pas. Varoufakis a dit, il n'allait pas question. Le gars qui posait avec sa meuf dans Paris Match, dans son loft face au Parthénon. Il n'en est pas question. Tsipras dit on a suffisamment fait de pas et on n'avancera pas davantage. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir une motion rédigée à l'issue de la session du comité central de Syriza 23-24 mai par Stathis Kouvelakis. Et cette motion a eu 44% des voix en faveur du texte de la plateforme de gauche qui appelle à la rupture des négociations. Donc il faut voir ça, c'est qu'il faut que Tsipras laisse faire à l'Union européenne encore une énorme erreur pour que les Grecs se retrouvent à 50% à dire il faut quand même qu'on quitte ce merdier, qu'on sorte de là. Pour l'instant, on en est à 44% pour la Grèce. Alors on va maintenant parler de la France et de cette fameuse panthéonisation. En ce moment, les socios sont complètement dans les nuages. Il y a une communication, mais ridicule. Attendez, mais vous avez Goebbels, il vous donne des cours ou quoi? Je précise pourquoi, parce que Goebbels avait dit plus c'est gros, plus ça passe. Donc là, il essaie vraiment de faire les choses le plus gros possible. Rebsamen avait dit il y a 2 jours, les Français ont encore 2 ans pour s'apercevoir que Hollande est un grand président. Rebsamen. Mais... Et un grand président à quel niveau? Au niveau de la traîtrise, au niveau du mensonge, au niveau du ridicule, au niveau c'est moi qui me casse le mieux la gueule sur des marches quand je suis en Haïti, j'en sais rien, mais enfin... Et alors là, il a fait un grand discours qui devait être le discours de son quinquennat pour expliquer ce qu'était la résistance. Mais on a très bien compris ce qu'est la résistance. Et comment il y en a de plus en plus des résistants en France. Les résistants ne sont pas ceux qui se mettent à 4 pattes devant ton gouvernement vendu à l'Union européenne. Enfin... Alors, il y avait une émission qui était amusante, c'était sur LCI avec Valérie Nataf, et qui allait jusqu'à se payer un petit peu d'ironie vis-à-vis de ce brave Hollande en disant que faire cette manif et ce grand discours, c'était un peu ne pas s'occuper de ce qui n'allait pas bien dans tout ce qui est social. Eh oui, en effet. Alors, il s'agissait de panthéoniser. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont inventer? Entrer au Panthéon, non, ça suffisait pas. Panthéoniser, qui sont ridicules. Et Valérie Nataf dit c'est un discours qui lui permettrait de renouer avec la gauche. Là aussi, Goebbels à la manœuvre. Renouer avec la gauche, mais ici où elle est la gauche, complètement ridicule. Alors, toujours en France, il y a notre cher Lebranchu. Les fonctionnaires attendaient que leur poing ne soit plus gelé. Il est gelé depuis 2013. On nous dit qu'il y a un léger progrès. On se disait, est-ce que ça va dégeler le poing? Enfin, et non, pas du tout. Ce n'est pas compatible avec la trajectoire des finances publiques. Mais elle a annoncé, attendez, que tous les fonctionnaires de catégorie C, les moins rémunérés, pourraient avoir accès à l'échelon le plus élevé en fin de carrière. Ah bon, alors en fin de carrière, comme on sait que la retraite ça va être à 90 ans, c'est vraiment une promesse qui coûte pas de pain. Oh là là, que ridicule. Bon, ensuite il y a le dernier qui est aussi complètement nulard, Cambadélis, maintenant il appelle Camba, ils font des campagnes de promotion avec Camba, oui, Camba, Camba, délit de l'APNEF, voilà, c'est ça, ouais, ça nous plaît, ça, ce brave mec. Et Cambadélis avait dit il faut faire attention, autrement on risque d'avoir un Podemos en France. Ben écoute, on te le souhaite, hein. En tout cas on se le souhaite à nous. Alors je voudrais maintenant parler d'un film qui s'appelle Un Français et qui a, paraît-il, le plus grand mal à sortir. Il y a des salles qui l'avaient programmé en avant-première qui maintenant disent non. Un Français, c'est l'histoire d'un abominable skinhead. Le début du film est extrêmement violent et puis ensuite on voit toute sa vie. C'est un film qui se passe sur plusieurs années. Et à la fin, eh bien, ça devient un brave homme. Alors, vous imaginez ça, les genres de films, tu prends un facho abject et à la fin, ça devient un mec bien.
Ah ça, Valls, là, tu as envoyé immédiatement des tas de tickets. Je ne veux pas voir de ce film, un facho, c'est horrible. Et il faut quand même, alors, voter pour eux, et ensuite on va faire le Front républicain. Oh, mais tu nous as déjà eu, avec, enfin, pas moi, entre parenthèses, avec ça. Ah, je vais finir par une bonne nouvelle et un conseil. Alors la bonne nouvelle, L'Oréal va imprimer de la peau en 3D pour tester ses produits. Donc l'expérimentation animale, c'est fini. Tous ceux qui se sont battus, vraiment, vous emportez quand même des victoires et c'est quand même quelque chose de formidable. Le crudivorisme, je ferai une vidéo, un article là-dessus bientôt, continue à avancer, et le respect de la cause animale, peut-être grâce au petit chat sur Facebook, lui aussi progresse. Très bien. Ensuite, je terminerai par cette date, le 30 mai 2015, il va y avoir à Paris et partout en France des manifestations pour dire non, c'est non. Car le 29 mai 2005, on s'est fait avoir, mais de la manière la plus abjecte. Voilà pourquoi je considère que nous ne sommes absolument pas dans l'Union européenne. Il faut en sortir, mais on n'a pas à en sortir. On nous a enfermés là-dedans. C'est un ghetto, un goulag. Ouais, on veut sortir de ça. Valls, tu ne pourras pas. Voilà, c'était les petites nouvelles du jour. Et je vous dis bonne journée.